Salut et bienvenue sur Vegela.fr. Aujourd'hui j'aimerais que nous parlions des protéines végétales en poudre parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous arrivent sur le site en se demandant ce que c'est que les protéines végétales en poudre, ça fait un peu peur. Les protéines végétales en poudre, c'est à utiliser dans deux cas principalement. Si vous êtes sportif et que vous voulez augmenter votre consommation en protéines sans manger plus de produits d'origine animale, ou de deux, si vous êtes par exemple végétarien, vous avez décidé de manger moins de viande, mais que vous voulez quand même avoir dans votre alimentation une bonne partie de protéines, ces produits-là peuvent vous aider en ce sens. Sans plus tarder, je vais vous montrer les 3 protéines que moi j'utilise quotidiennement et que je connais. Il en existe d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez non seulement de celle-là, mais des autres que vous auriez pu tester. Premièrement, les protéines de chanvre et Nutiva. Nutiva qui est la plus grande marque pour tout ce qui est protéines de chanvre. C'est une marque canadienne, donc le chanvre vient du Canada. Si vous pouvez commander d'autres marques de chanvre sur des sites français, et le chanvre viendra plutôt d'Europe. Si vous avez une âme d'écologiste et que vous aimez ce qui vient du coin, ça peut être utile à savoir. Mais voilà, ça c'est la plus grande marque de protéines de chanvre. Particularité des protéines de chanvre, c'est qu'elles ne contiennent que 50% de protéines. Je suis d'accord que c'est un peu bizarre pour un produit où il y a marqué protéines dessus, mais le maximum qu'on puisse faire pour une poudre de chanvre avec des protéines, c'est 50%. Donc le reste, c'est des fibres utiles pour digérer et des lipides, notamment des oméga 3. C'est des bons lipides qu'il y a dedans, donc voilà, à consommer sans modération. Vous trouverez également du magnésium, du fer et du zinc dans ces protéines, ce qui est aussi très utile si vous ne mangez plus de viande. Voilà, c'est des oligo-éléments importants pour les végétariens. Secondo, les protéines que vous connaissez peut-être déjà, les protéines Sun Warrior, c'est les plus connues, c'est pour ça que je dis ça, qui est une marque américaine. Ce sont de très bonnes protéines, le goût est pas mal. Pour des protéines végétales, je suis bien d'accord que de toute façon les protéines en poudre ça n'a pas toujours super bon goût, mais voilà, celles-là sont dans les mieux et c'est par exemple les seules que moi j'arrive à boire juste avec de l'eau comme ça. C'est pas facile au départ mais on s'y fait bien. Donc voilà, plutôt bon goût, des protéines de bonne qualité, il y a aussi du calcium et du fer dedans, donc aussi important si vous êtes végétarien. Le seul petit bémol pour ces protéines là, c'est que elles valent cher, 45 ou 50 € un paquet d'1 kilo comme ça, c'est faut savoir ce qu'on fait. Donc voilà. Protéines de pois, ici d'une marque française, mais ça existe aussi d'autres marques. C'est des très bonnes protéines point de vue qualité. Il y a 85% de protéines dans la poudre, mais en plus les protéines sont de très bonne qualité avec un profil d'acides aminés très bien équilibré pour ceux qui connaissent un peu la chose. Donc voilà, de très bonnes protéines, mais le petit bémol c'est qu'elles ont mauvais goût. C'est leur désavantage à ces protéines-là, c'est qu'elles ont vraiment mauvais goût. C'est dommage parce que c'était pas cher, c'était de bonne qualité, voilà, ça pêche un peu sur le goût, il faut vraiment trouver quelque chose pour les camoufler. Moi je les utilise surtout pour cuisiner en fait, parce qu'autrement je vois pas trop comment les consommer, à part dans certains smoothies où vraiment il y a d'autres choses, d'autres saveurs, d'autres fruits qui vont pouvoir cacher le goût. Mais voilà, en tant que tel c'est vraiment pas bon, donc il faut vraiment trouver comment les consommer. Moi j'utilise encore une fois uniquement pour cuisiner. Donc petit rappel, petit résumé de la situation, les protéines de chanvre avec des protéines mais pas que. Les protéines de riz brun qui sont la Rolls-Royce des protéines, avec le prix qui va avec. Et pour finir, les protéines de pois que je vous recommande uniquement pour cuisiner, mais je vous invite à tester d'autres marques et d'autres parfums et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça existe au chocolat ou à la vanille, peut-être que c'est bon, je ne sais pas. Voilà pour les 3 protéines que j'utilise. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en connaissez d'autres. C'était ma première vidéo, donc n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous retrouve bientôt sur Vegela.fr, un petit like sur Facebook ou sur YouTube, ça fait toujours aussi plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, salut!